Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, notre toute première vidéo sur Excel. Donc, aujourd'hui, on va voir les bases de Excel, mais vraiment tout ce qu'il faut savoir du coup sur Excel. Alors, du coup, on va commencer par comment faire pour créer un classeur. Alors, vous avez différents modèles. Donc, en fait, il faut aller dans Accueil. Donc là, moi, j'utilise la version récente avec l'abonnement Office 365. Du coup, il peut y avoir des choses en plus. Voilà. De toute façon, on va voir tous les petits détails à savoir pour commencer à manipuler Excel. Donc déjà, vous faites nouveau classeur, c'est simple, vous allez pouvoir du coup accéder du coup à la page, ce qu'on appelle un tableur. Alors, comment enregistrer le fichier? Soit vous êtes dans Fichier, Enregistrer sous, vous enregistrez dans un de vos dossiers, ou soit vous pouvez faire un enregistrement automatique dans le cloud en cliquant bien évidemment en haut et ça va le sauvegarder automatiquement. Donc moi je ne fais pas d'enregistrement, j'ai pas besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit zoom, voilà, afin d'avoir des cases un peu plus grandes. C'est en bas à droite, vous avez le pourcentage du zoom. Donc là, on va commencer par expliquer le vocabulaire d'Excel. Alors, ça, quand je clique dans les petits rectangles, ça, c'est ce qu'on appelle, alors, on appelle ça une cellule. Alors, une cellule, c'est ça, hein, c'est tout ce que je touche. Donc par exemple, là, dans cette cellule, j'ai écrit cellule. Et c'est dans la ligne B2. Donc là, du coup, une cellule, c'est par exemple B2, c'est une cellule. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des formules. Sur Excel, c'est super important. C'est ce qui va vous servir, vous servir tout le long de vos manipulations, etc. Donc, par exemple, une formule, c'est B2 fois B2, par exemple. Alors, l'étoile, faut pas la mettre. Celle-là, vous l'enlevez. Voilà, vous l'enlevez, hein. Mais je l'ai mis pour que la formule apparaisse. Sinon, ça fait le calcul. Donc, on va refaire la même chose qu'au-dessus, sans mettre l'étoile. Vous allez voir, la formule va se faire. On va avoir, attention, la valeur n'est pas bonne. C'est normal. Alors, du coup, ça, c'est vraiment la base de chez la base. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en couleur afin de ne pas oublier tout ça. Alors, par contre, là, j'ai mis. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il va falloir retenir pour ce premier épisode. Voilà. Donc là, le tableur, c'est Excel. D'accord? Donc là, on va appeler ça une feuille de calcul. Dans ce qu'on est là, c'est une feuille de calcul. Donc ça, c'est un autre vocabulaire également à retenir. Ok, j'ai oublié. Voilà. Donc cette feuille de calcul sera bel et bien à garder tout le long des épisodes qu'on fera sur Excel. Voilà. C'est important de savoir ce que c'est. Une feuille de calculeur. On va juste, hop là, voilà. Donc là, on va commencer par un petit truc. Voilà, donc je vais faire un petit truc, tac, je vais fusionner et centrer. Alors, pour faire ça, on le verra dans une autre vidéo, hein. Tout ce que je fais actuellement, c'est juste pour vous montrer ce que nous allons faire. Voilà. Alors, là, c'est faire un tableau. Ce sera le premier truc qu'on va faire, c'est faire un tableau allant d'année. Enfin, on va plutôt mettre allant de l'année 2000 à l'année 2010. Voilà. Donc là, retour à la ligne automatique. On va la ligne automatiquement et on va continuer. Je vois que c'est pas assez grand. Voilà, donc ça sera la première question. C'est sur ça qu'on va se baser pour cet exercice. Donc je vous laisse mettre en pause la vidéo et je vais continuer juste après. Donc là, du coup, je vais faire la correction. Donc là, on vous demandait juste de faire un tableau allant de l'année 2000 à l'année 2010. Donc quand c'est comme ça, vous laissez toujours une cellule sur la gauche, une cellule sur le haut. Donc en fait, je vais vous montrer. Donc je vais les griser pour vous expliquer. Ces cellules-là, on les utilise pas. Donc on va prendre la première cellule. Dans cette cellule, nous allons mettre les années. Donc là, c'est pareil, celle-là, on la laisse. On n'oublie pas de laisser les cellules sur la droite. Donc là, je vais enlever ça. Donc les cellules sur la droite, ici, on les laisse. Peut-être qu'il peut y avoir des trucs après, par la suite, à remplir. Donc là, on va mettre les années. Alors, vous, je suppose que vous avez fait un par un, 2002, 2010, etc. Mais il y a une technique. Voilà. Donc là, ça, c'est ce que vous avez fait. J'en suis sûr et certain, vous avez écrit
ligne par ligne. Et ceux qui auront fait ce que je vais vous montrer, bah, c'est vous êtes déjà doués sur Excel. Cette première vidéo vous servira à rien. Donc vous allez sélectionner les 3 et vous allez cliquer sur le petit plus, vous voyez, qui se met dans le coin de la case, et vous allez l'étirer sur plusieurs lignes, ce qui va nous mettre les années à la suite. Donc on a de 2000 à 2010 sans problème, et vous voyez, j'ai rien fait tout simplement. Donc on va les centrer, donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Donc ça c'était la première question. Alors moi vous allez beaucoup voir comme ça, mais j'aime bien que ça soit propre, donc c'est souvent comme ça. Ce que je fais, c'est normal que vous ne savez pas le faire tout de suite. Par exemple là je viens de faire je viens de le mettre en format tableau. Donc ça je vais vous le montrer. En fait ça c'est ici tout en haut ici. Toutes les bordures. Vous allez du coup sélectionner et mettre toutes les bordures. Voilà, ça va être automatiquement les bordures. Donc là on va passer à la question 2. Alors ce que je vais faire c'est que ça, hop là, on va le faire glisser ici. Ici, voilà, comme ça, moi je vais pouvoir. Alors, je me suis trompé. Alors je déplace, hein, mais c'est pour le besoin de la vidéo. Voilà. On va passer à la question numéro 2. Alors dans cette question, alors, je vais peut-être refaire pareil qu'avant. Tac, tac. Dans cette question, il va falloir ajouter au tableau tableau le dessus, je sais pas, ajouter le dessus du tableau. Et donc là on va mettre quantité, prix, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi, taxe par exemple. Allez, ça peut vous aider, au moins ça vous fait un petit truc de calcul. Voilà, ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, alors je vous invite à mettre la vidéo en pause pour éviter de pas trop comprendre. Ça vous permettrait ça va vous permettre de le faire vous-même. Donc je vous laisse faire. Donc voilà, donc nous on va y aller, on va faire la correction. Donc déjà on va commencer par quantité, prix et taxe. Alors bien évidemment c'est pour tout type de truc, hein. Donc là, moi, là je vais ajouter. Donc là je pense que c'est un exercice assez facile. Vous avez, je pense, pas trop galéré. Et on va finir le tableau. Voilà. Et on va le remplir évidemment de. Alors je vais modifier juste un truc par rapport à ce qui a été dit en début de vidéo. Donc là ce sera prix avec taxe. On va modifier la colonne. Donc on peut étirer au-dessus, vous voyez, étirer, agrandir par en haut. Comme sur le côté, mais ça on verra. Voilà. Alors du coup là on va remplir le tableau. Donc, cette question 3, il n'y aura pas de question 3. On va le remplir nous-mêmes. Donc pour les années 2000, on va dire qu'il y avait une quantité de 5. Et ensuite, on va faire un calcul. Et là on va faire une formule. En fait à chaque année, l'évolution, il va y avoir une évolution. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire H sur la ligne 3 fois. Et donc là, vous allez voir, je vais mettre un $. Je vais vous expliquer après à quoi va servir le $. $, E2. Et je vais remettre un $. Devant le 2. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Oula. Ok, c'est pas grave. Dans ces colonnes-là, nous allons mettre 20. Nous allons mettre 1,25. Donc là, on va faire une formule. On va faire égal H3 fois E, $, E, $, 2. Voilà, ça va sélectionner la cellule. Bim, on voit bien que ça fait 6,25. Donc en fait, c'est une augmentation de 25% de 5. Donc on peut voir, voilà, ça a changé. La formule a servi, elle fait ça. Alors, à quoi va servir les dollars qu'on peut voir dans cette formule? En fait, ils vont empêcher que quand on va étirer la formule dans les autres cellules du bas, que ça reste toujours la case E2. Parce que par exemple, quand on va étirer, là, ça sera plus H3. Je vais vous montrer. Si j'étire vers le bas de 1, on est passé à H4. Parce qu'automatiquement, vu qu'on descend la cellule, il va automatiquement descendre
également les noms des cellules qu'on a utilisées. Mais en mettant le dollar devant le E, ça empêche de changer de... Alors le dollar n'est pas obligatoire, j'ai envie de dire, sur devant, je pense pas. Ça va permettre de ne pas quitter la colonne E. Et ça va permettre également de toujours rester sur la ligne numéro 2 de E. Voilà. Donc là, on va étirer jusqu'en bas. On expecte le plus, comme on avait fait au début avec... je sais plus où, tout à l'heure. Voilà. Donc là, on arrive ici. Alors, ce qu'on va faire... Alors, je vais faire un truc là. C'est voilà, pour pouvoir avoir des petites lignes. Voilà le tableau. Donc là, on a une grosse quantité. On peut voir qu'on a une grande part de quantité à la fin. Donc là, je vais changer du coup le calcul. Vous allez voir, automatiquement, on va passer à 2. Voilà. Et du coup, à chaque fois, ça va se multiplier par 2. Là, par exemple, si je fais 10, ça va se multiplier par 10. Je sais pas, je mets 5, ça va se multiplier par 5. Je mets 3, ça va se multiplier par 3. Donc là, nous, on va mettre 2. Voilà. On peut voir qu'il y a une grosse évolution à chaque fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire le prix. Donc là, du coup, je vais mettre... vu qu'elle est importante, cette cellule, on va la laisser là. On va mettre le prix. Alors maintenant, le prix, on va le faire ensemble. Et ça va être à vous, pour cette question, je vais vous faire voir le début. Et ça va être à vous d'étirer. Donc là, ça sera I3 vers le bas. De trouver en fait... Alors comme je dis ça, ça veut dire c'est à vous de trouver la formule à mettre jusqu'en bas. Donc là, le prix de base, il va savoir qu'un prix, ça augmente forcément, même s'il y a plus de choses. Et bah du coup, là, le prix de la quantité va augmenter. Alors là, il y a... ici, ouais, c'est ça. Un seul, donc c'est prix... Alors, on va juste modifier le prix parce que ça n'est pas unitaire, parce que c'est par produit. Donc là, on va mettre par produit, on sera à 7,50 €. C'est le prix du produit. D'accord? Et donc là, ici, il doit y avoir une augmentation de... En fait, à chaque fois, le prix doit évoluer non pas de 2, mais de 5. Donc le prix va être multiplié par 5. Donc là, c'est à vous de le faire. Je vous laisse faire et mettre en pause. Donc nous, on va faire la correction. Donc là, on va mettre le numéro 5 dans cette cellule. Voilà. Et on va faire du coup le calcul. Alors du coup, on a 3 fois $. Excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise. Tac. Donc ça sera $3. Et du coup, en étirant vers le bas, automatiquement, on va finir avec un prix assez élevé. Alors, un prix unitaire qui devient très cher. Faut pas trop faire attention, d'accord? C'est pas grave. Et donc, pour la question 4, ça va être à vous de faire vous-même. Tac, tac. Ça va être à vous de remplir la dernière colonne. Je vais bien évidemment vous aider pour commencer. Donc, pour cette dernière colonne, il va falloir indiquer 20%. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, je pense que là, vous avez vraiment toutes les informations que vous aurez besoin pour faire l'exercice. Normalement, ça devrait aller. Je vous laisse faire. Je vous dis à tout de suite. Mettez en pause. Donc c'est parti, nous on va corriger. Donc on va tout de suite le faire. Donc très simple, on va sélectionner le prix unitaire. Tac. Fois les 20%. Donc là, moi, on peut sélectionner directement, hein, pas de souci. Entrée, on est à 1,5. Ah, ok. Donc là, il y a un petit souci dans le truc. Alors, ok, c'est bon, je sais pourquoi. Ok, j'ai compris. Donc là, on va devoir faire. Donc ça, c'est simple, ça sera
ça fois ça. Donc là, on va mettre entre parenthèses, on met entre parenthèses cette formule et on va faire fois 5 et c'est 20%, donc on veut trouver le prix. Fois 6 du coup. Donc là, on est à 9. Donc on va faire un petit produit en croix, on va voir si c'est bien ça. Donc 7,5%, c'est égal à 100%. Et nous, on veut trouver pour 120%. Du coup, c'est avec la taxe, du coup, on reprend 20%. Donc on va faire le petit produit en croix, qui fait comme ça, divisé par ça. On est bien à 9, donc vous voyez, j'ai bien trouvé le calcul. Alors, elle était très compliquée cette question, hein, je l'avais dit. Voilà, donc du coup, la formule, c'est I3. Celle-là, fois E4, on les met entre parenthèses, et on fait x6. Alors, pourquoi x6? C'est parce que 20%, c'est 1/5 du prix. Donc, nous, on veut 120%, donc on fait x6. Et donc là, il suffit d'étirer vers le bas et on va pouvoir voir que les prix. Ok, donc là, il y a un souci. Ah ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi. C'est pareil, donc là, le E, on n'oublie pas le dollar. Alors vous voyez, je fais l'erreur. Alors, on n'oublie pas le petit dollar devant. Voilà, 9. Et normalement, en les tirant, on devrait avoir les prix. On peut voir que du coup, le prix est assez élevé à la fin. Donc je sais pas trop c'est quoi. Ça doit être... ouais, c'est 87 millions. On passe de 73 millions à 87 millions. C'est assez énorme. Mais vous pouvez voir que du coup, on a vraiment un... C'est vraiment ultra pratique Excel. Du coup, on a réussi à faire des calculs. Bon, là, je ne l'ai pas fait très vite. Parce qu'il a fallu vous expliquer. Mais du coup, ça permet d'avancer dans l'ensemble. Assez vite. Donc voilà, donc là c'était la toute première vidéo sur Excel, donc c'était vraiment pour apprendre les bases. Donc là on a pu faire un tableau quand même, vous avez pu répondre à ces 4 questions. Si vous avez eu des difficultés particulières, n'hésitez pas à recommencer la vidéo ou à recommencer les questions de votre côté et à vous corriger avec ce que vous avez. Ça vous permettra de vous améliorer, sachant qu'Excel, je peux le confirmer, c'est très vite compliqué. Mais vous allez voir que par la suite ça va devenir très compliqué parce que les formules vont plus être basiques comme ça. Dans les prochains épisodes, on risque d'avancer un peu plus en difficulté. Donc les 4 questions là, ils vont passer de vert à rouge. Hein. Ça va être assez compliqué à trouver. Donc voilà. Donc, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Je vous dis à la prochaine.